Que faire quand on est bloqué dans sa vie pour repartir au combat? Parce que finalement, c'est un petit peu ça la vie, je pense, c'est un petit peu ça le sens et surtout le seul et unique chemin pour atteindre ce qu'on veut, pour vivre une vie qui a du sens, c'est tenter des choses, échouer, repartir, échouer, repartir, réussite, échec, échec, réussite, échec, réussite. Bref, il y a forcément des moments où on se sent quelque part, je sais pas, on se sent bloqué, on se sent vidé. Et ça peut être sur différents points en fait. Ça peut être sur le fait de se dire à un certain moment, ça fait trop longtemps que je me repose sur mes lauriers, j'ai 25 ans, j'ai 30 ans ou j'ai 40 ans, j'ai peut-être avancé avant ou pas, mais je me sens bloqué dans ma vie et je voudrais changer les choses, je ne sais pas trop comment faire, j'ai l'impression que je ne sais pas par où commencer finalement. Ou alors ça peut être le fait d'avoir eu un échec, justement, d'avoir eu un échec ou d'avoir eu plusieurs échecs et de se dire je ne sais plus quoi faire en fait, je ne sais plus quoi faire pour arriver à cet objectif me tient à cœur mais je me sens bloqué parce que après plusieurs échecs, je ne sais pas comment continuer, je ne sais pas comment avoir de nouvelles idées, je ne sais pas quel chemin prendre maintenant. Ou encore le fait d'avancer, on avance, mais on peut avoir justement cette impression d'être bloqué parce qu'on ne progresse pas, on est dans une sorte de traversée du désert, on prend des actions mais pourtant on n'a pas l'impression que les résultats viennent et ça amène encore une fois ce sentiment de blocage. Plein de fois je me suis retrouvé dans cette situation, plein de fois j'ai réussi, c'est-à-dire qu'il y a certaines fois où j'ai fait des choses dont je ne me pensais pas capable et je les ai réussi parfois du premier coup. Et il y a d'autres moments où j'ai échoué, certaines choses qui m'ont pris plusieurs années et au bout d'un moment, à force d'échouer, je me disais mais c'est pas possible, je vais jamais y arriver, je vais jamais réussir à passer le cap et ça finalement c'est passé et quelque part quand ça passe après tant de temps, c'était pas 20 ans évidemment, mais quand après 3-4 ans on réussit enfin quelque chose qui nous pose problème, sur lequel on bloque depuis plusieurs années, je vous assure que la satisfaction est grande. Quand vous vous sentez bloqué, peu importe la raison, quand vous avez ce sentiment finalement d'avoir une montagne énorme devant vous et de ne pas savoir par où commencer, de se sentir impuissant face à ce qu'on a devant soi, je vais vous donner plusieurs points qui vont vous permettre de partir ou de repartir au combat. Premier point, quand on se sent bloqué, c'est toujours de regarder en arrière et de se dire ok, quels sont mes succès? Où j'en étais? Où est-ce que j'en suis? De quand même quelque part relativiser l'échec, relativiser le blocage en se disant bon ok, c'est vrai qu'actuellement je bloque. C'est vrai qu'actuellement je ne sais pas par où aller. C'est vrai qu'actuellement j'ai eu plusieurs échecs. C'est vrai qu'actuellement je ne sais pas comment faire. Mais si je me retourne, quand même, il y a quand même ça que j'ai fait. Il y a quand même ça que j'ai fait. Il y a quand même ça que j'ai fait. Il y a quand même ça que j'ai fait. Donc j'avance, je vois qu'en relativisant les choses, je vois que si je me retourne et que je regarde sur ce que j'ai parcouru, sur le chemin que j'ai parcouru, j'ai quand même avancé et donc j'ai quand même matière à être satisfait, matière à être fier de moi. Deuxième point, ça va être de vraiment comprendre, et j'en ai déjà parlé, mais de vraiment l'admettre encore plus, et on n'a jamais suffisamment admis ça, je pense, que la réussite se construit uniquement par les échecs. Et peut-être que des fois vous allez réussir du premier coup, mais ça n'arrivera pas tout le temps quoi qu'il arrive. Donc échec égale réussite. Et surtout de voir aussi que des fois, sur un chemin comme ça, sur un chemin qui est comme ça, on va avoir un échec final qui va être là. Et on n'a plus que ça. Donc on est souvent plus près de réussir que ce qu'on croit. Le chemin qui nous reste pour la réussite par rapport à ce qu'on a déjà parcouru est souvent plus près que ce qu'on croit. Et c'est d'autant plus pour ça qu'il ne faut pas lâcher et qu'il ne faut pas justement arrêter, abandonner. Il y a toujours des solutions, il y a toujours moyen de réussir, il y a toujours des possibilités de réussir, il y a toujours des stratégies. Donc, voyez bien que le succès, c'est avant tout l'échec et que souvent, on est beaucoup plus près qu'on croit de la réussite. Troisième point, ça va être de déconnecter. Alors c'est assez rare que je vous dise ça, assez rare que je vous dise de ne pas justement pendant plusieurs jours faire ce que vous avez à faire, mais à certains moments, quand vraiment on se sent un petit peu, on se sent vidé, on se sent bloqué, on sent que on n'a plus la foi,
ça va être de déconnecter. Alors vous pouvez partir en voyage si ça vous soulage, dans ce cas-là, il faut que ça vous soulage. Si ça vous soulage pas, si ça vous challenge, à ce moment-là, ne partez pas. Mais de vous déconnecter, d'arrêter ce que vous faites, d'essayer de plus reconnecter avec les choses simples, c'est-à-dire de se balader dans la rue, de regarder un petit peu le paysage. Ça a l'air bête de faire des marches comme ça, mais ça aide beaucoup, ça aide énormément. Donc de plus, sortir un petit peu, sortir de sa bulle de travail, de sortir de sa bulle d'objectif, de déconnecter avec tout ça par le moyen que vous voulez, prendre un petit peu de recul par rapport à ça, et ça va aussi permettre souvent ça permet à un moment donné de penser à de nouvelles stratégies, de penser à de nouvelles idées. Il y a des nouvelles choses qui vont vous venir, des nouvelles pistes qui vont vous venir. Et voilà, ça permet vraiment ça, et c'est quelque chose. Alors, il ne faut pas le faire tout le temps, évidemment. Hein, c'est pas parce qu'un jour vous avez un petit échec que c'est vraiment dans des situations où voilà, vous sentez vraiment que vous avez le poids sur vous et que vous avez l'impression que vous n'allez pas y arriver, que vous n'avez plus la foi de continuer. Ça peut être utile de déconnecter. Quatrième point, repartir au combat. N'oubliez jamais que la chose qui a de l'importance et finalement presque la seule chose, la chose la plus importante, la seule chose qui a fondamentalement une importance, c'est de se concentrer sur le quotidien, de remettre au point une stratégie, de mettre en place des habitudes et de partir au combat et de faire ce que vous avez à faire au quotidien. Peu importe le nombre d'échecs que vous avez, si vous repartez systématiquement au combat, si vous continuez continuellement à pousser, vous allez réussir. C'est toujours pareil, c'est toujours une histoire vous avez un mur en face de vous et le mur, ben voilà, des fois il y a une porte, des fois on va pouvoir changer de stratégie et choper la porte qui est à côté, mais des fois il n'y a pas forcément une nouvelle stratégie, ça dépend des moments, et en continuant à taper dessus, on va finir de toute façon par la battre. Donc il faut se reconcentrer sur le quotidien, il faut évidemment ajuster, c'est-à-dire à un moment donné, voilà, ok, vous aviez une étape, vous tentiez quelque chose, vous avez échoué, vous êtes bloqué dans une situation, de dire ok, qu'est-ce qui n'a pas fonctionné, comment je peux ajuster? Est-ce que je dois changer de stratégie, c'est-à-dire est-ce que je dois modifier la façon dont je fais mes habitudes, modifier certaines choses? Est-ce que je dois découper en plus d'étapes, c'est-à-dire est-ce que je me suis fixé quelque chose qui était trop difficile et donc je vais le découper en plus d'étapes pour revenir plus fort et pouvoir cette fois-ci réussir? Ce n'est pas les stratégies qui manquent, ce n'est pas les méthodes pour ajuster qui manquent. Mais dans tous les cas, n'oubliez pas, quand vous vous sentez bloqué, quand vous avez vraiment plus l'impression de pouvoir avancer, essayez de relativiser les choses, comme je vous ai dit, de voir vos succès du passé, de toujours vous rappeler que les échecs mènent fondamentalement à la réussite, qu'un échec plus un échec plus un échec, ça va forcément mener à la réussite. Ensuite, de déconnecter, de à un moment donné se dire ok, je prends un peu de recul par rapport à la situation, je vais réfléchir, je vais sortir de tout ça, je vais me laisser un petit peu le temps pour me détendre, pour sortir de ma bulle de travail, de ma bulle d'objectif dans laquelle je suis tous les jours. Et ensuite, de repartir au combat, de se reconcentrer encore une fois sur l'essentiel, à savoir ce que vous faites au quotidien, d'ajuster votre stratégie et de repartir. Et vous verrez que au fur et à mesure du temps, plus on avance, plus on a des réussites, mais plus on a des échecs aussi, et plus on rentre dans cette mentalité d'avoir des systèmes pour ok, j'ai un échec, ok, j'ai pris une baffe, ok, je me sens bloqué, ok, j'ai échoué 10 fois de suite. Je sais que ok, je vais repartir, je vais me reconcentrer sur le quotidien, je vais remettre en place des choses, je vais continuer sur mes habitudes, je vais ajuster mes habitudes, je vais mettre en place de nouvelles stratégies, je vais éventuellement me former, voir avec d'autres personnes comment je pourrais faire, et je repars au combat. J'ai du temps, j'ai suffisamment de temps devant moi. Encore une fois, si je travaille tous les jours, je suis sûr d'y arriver. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. Je sais que cette sensation justement d'avoir l'impression d'être un peu coincé dans sa vie, de ne pas avoir la main est désagréable, mais c'est jamais fondamentalement le cas. Il y a toujours possibilité d'avancer. N'hésitez pas à commencer petit, encore une fois, n'hésitez pas à vous dire ok, j'ai du temps, je commence petit, je commence par des petites habitudes. Les succès, ça se construit dans les petites choses. C'est des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses, plus des petites choses qui construisent au final les succès, qui construisent la roue du succès. À demain pour la prochaine vidéo. Vous pouvez partager cette vidéo si elle vous a aidé. Si elle ne vous a pas aidé, vous pouvez aussi la partager si vous pensez qu'elle peut aider d'autres personnes. Chaque jour compte.